Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un micro-épisode spécial pour partager avec vous une super nouvelle. Ma nouvelle, c'est que ça y est, on a franchi un super cap au niveau du podcast, c'est la barre des 250 000 écoutes. Et oui, voilà, 250 000 quand même, hein. Ça fait tout de suite beaucoup plus impressionnant dit comme ça. Voilà, 250 000 écoutes, donc je suis très contente de cette petite barre franchie, cette barre symbolique. Alors évidemment, ça s'est pas fait en 5 minutes, hein. Le podcast il a bientôt 3 ans. À la rentrée, ça fera 3 ans. Et puis un deuxième petit cap, c'est la barre des 100 audios. J'ai diffusé le 101e il y a quelques jours avec l'épisode avec Along avec Anna. Voilà, donc c'était deux caps assez sympas à franchir avec vous. Donc c'est l'occasion pour moi, je vais faire court, hein, ça sera un micro bilan. Surtout merci à vous qui écoutez, parce qu'évidemment si vous n'écoutiez pas, ça n'aurait pas du tout la même saveur, cette aventure du podcast. Donc voilà, merci énormément d'être là, d'écouter, d'en parler autour de vous, de partager sur Instagram, de mettre des commentaires sur les plateformes d'écoute, de mettre des notes, de me soutenir financièrement avec quelques euros sur Tipeee. Voilà, donc toutes ces choses-là qui sont hyper importantes, à la fois pour maintenir en fait un peu le moral et le focus sur tout ça, parce que vous savez que quand même c'est énormément de travail. J'ai pas le sentiment que c'est un travail parce que c'est surtout du plaisir, mais ça représente quand même beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures et beaucoup d'énergie. Parce que je vous en parle de temps en temps, mais un épisode c'est une bonne dizaine d'heures de travail, hein, de montage, d'enregistrement, de diffusion, de promotion, etc. Et puis après il y a pas que ça, parce que il faut maintenir la communication régulièrement, voilà, donc j'ai pas forcément toujours je pourrais faire plus. Voilà, je pourrais faire plus, mais en même temps non, je ne peux pas faire plus. Donc il y a plein de choses évidemment dans ma vie du quotidien qui sont où je ne peux pas faire différemment. Donc je ne peux pas faire plus aujourd'hui. Je rêverais de vous proposer un épisode par semaine, etc. et de monter plein de choses, plein de projets autour, mais c'est juste pas possible. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci évidemment, un grand merci aux invités, parce que il y aurait encore moins de podcasts si je n'avais pas d'invités. Donc que des super rencontres, vraiment, j'ai jamais été déçue par une invitée ou un invité. Ça c'est vraiment à chaque fois des moments super sympas. Je pense que ça se ressent dans le podcast, hein, forcément un petit peu. Les échanges sont toujours très sincères, très authentiques. Je monte évidemment parce que moi j'ai envie d'avoir un épisode un peu dynamique, etc. où on n'a pas les des trucs comme ça, pour que ce soit un moment très sympa à écouter. Mais donc c'est vraiment un plaisir avec chaque invité. Donc merci énormément. Là, on arrive à l'épisode 79, donc je vais pas tous vous les citer, hein. Je dis que ça avait 100 audios, mais parce que dans les audios, de manière plus large que les épisodes, il y a des petits trucs bilan, des hors-séries, des choses comme ça qui viennent un peu compléter. Mais voilà, globalement, il y a eu plus de 70 invités, donc je vais pas les énumérer, mais si vous écoutez, faites-moi un petit coucou, ça me fera super plaisir. Moi, j'adore savoir que mes invités écouter déjà le podcast ou l'écoute après coup, donc ça c'est vraiment hyper satisfaisant. J'ai l'impression de la boucle est bouclée et c'est hyper sympa. Donc n'hésitez pas à me faire un petit message. Et puis évidemment un grand merci aux partenaires qui ont aussi soutenu le podcast, qui me donnent aussi un petit peu l'impression de valoriser un petit peu ce temps que je passe sur le podcast. Donc je pense forcément à Makerist et à Un Grand Marché qui m'ont soutenu l'année dernière en faisant Makerist. Pour le coup c'était une sponsorisation de 3 épisodes. Un Grand Marché, on a fait un épisode spécial ensemble pour découvrir l'équipe, donc c'était super sympa dans les deux cas.
Et puis cette année, j'ai eu des nouvelles entreprises, des nouvelles marques qui m'ont fait confiance. Donc ça a commencé par Cultura. Alors Cultura ne sponsorise pas directement le podcast fait main, mais évidemment en me faisant confiance pour animer le podcast Cultura Créa, c'est juste génial. C'était un rêve pour moi de travailler pour Cultura, je vous l'ai déjà expliqué, et donc voilà, je suis très honorée, très contente de travailler pour Cultura pour leur propre podcast. Cultura, évidemment, je vous présente pas l'enseigne, mais si jamais vous avez besoin, enseigne où on va pouvoir acheter tout ce qu'il nous faut pour nos loisirs créatifs, mais il y a aussi évidemment toute la partie librairie, musique, beaux-arts évidemment, papeterie, voilà. Un magasin juste génial pour les gens comme moi, et sans doute comme vous. Et cette année, j'ai eu aussi le plaisir d'être sponsorisée par Domestika. Domestika, c'est une plateforme de cours en ligne. Des cours en ligne pour les arts créatifs, mais il y a aussi plein d'autres sujets, comme la partie business. Il y a énormément de sujets. Moi, j'ai testé un cours de sculpture de papier et puis de photo. Voilà, donc c'était génial, l'équipe est très sympa. Donc n'hésitez pas à aller à apprendre des nouvelles techniques, découvrir des nouveaux sujets, notamment des sujets dans l'artisanat, dans toute la partie DIY, etc. Donc voilà, ça c'est super chouette. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le rappelle dans les intros des épisodes sponsorisés, mais vous avez une remise de 10% sur vos cours avec le code promo FEMAIN10-2022. Voilà, ce code, vous le retrouvez un peu partout sur mon site, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en servir surtout. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis j'ai eu aussi le plaisir d'échanger avec Fanny et Lucille qui ont créé La Maison Naïve. La Maison Naïve, c'est une nouvelle maison de couture, mais pas seulement, parce que donc elles éditent leurs propres tissus. Mais il y a toute une collection pour nous emmener dans un univers génial. En plus là on voyage, on est voilà sur la première collection, c'est poèmes marocains, donc c'est une invitation au voyage très sympa, très estivale. Elle nous plonge dans un univers vraiment très cool. Moi j'ai adoré ce premier épisode ensemble, donc voilà, donc elles m'ont choisi pour lancer finalement aussi une partie de leur communication auprès de vous, voilà, qui aimez coudre sans doute ou qui aimez les jolies choses. Donc voilà, merci beaucoup à tous mes sponsors et les entreprises qui me soutiennent, parce que en sponsorisant le podcast ou en me faisant intervenir pour animer le podcast Cultura Créa, nécessairement ça me donne envie, voilà, de continuer, de croire dans ce projet, et voilà, c'est juste génial. Merci beaucoup à vous. Et puis voilà, et pour vous remercier de vos écoutes et pour marquer le coup, j'ai sollicité mes partenaires Cultura, Domestika et puis un petit troisième qui est Créapassion, que vous avez forcément vu passer dans les librairies. Si vous êtes comme moi, vous achetez des livres de loisirs créatifs et que vous aimez ça. Créapassion, c'est une maison d'édition française et qui, pareil, a des chouettes équipes, et voilà, donc c'est pareil, je les ai sollicités pour nous faire un petit cadeau, enfin même un gros cadeau, un beau cadeau. Donc en l'occurrence, Cultura vous offre 2 cartes cadeaux de 50 € pour vous faire plaisir sur cultura.com ou en magasin. Domestika vous offre 2 cours sur la plateforme Domestika. Et puis Créapassion, il y aura aussi à gagner 2 bons d'achat de 50 € sur créapassion.com, qui est la boutique pour acheter des livres. Voilà, et les livres de Créapassion, il y en a évidemment dans tous les domaines des loisirs créatifs. Donc voilà, vous trouverez forcément un sujet qui vous intéresse pour vous perfectionner sur un loisir créatif que vous faites déjà, ou pour découvrir un nouveau loisir créatif. Donc à chaque fois, il y aura 2 gagnants, donc par partenaire, donc 2 gagnants pour Cultura, 2 gagnants pour Domestika et 2 gagnants pour Créapassion. Donc ça fait 6 chances finalement de gagner. Voilà, donc le concours aura lieu à partir de lundi 11 juillet jusqu'au 13. Donc voilà, à chaque jour, enfin lundi, mardi, mercredi, je ferai un nouveau concours. Et puis voilà, vous pourrez participer pendant une semaine. Voilà, évidemment, vous pouvez participer à tous les concours.
Donc merci énormément à Cultura, Domestika et Créapassion de me suivre sur cette idée pour fêter ce petit événement ensemble. Voilà, de mon côté, je suis super contente de travailler avec ces belles entreprises françaises investies dans le domaine des arts créatifs. Voilà, qu'à chaque fois vraiment des chouettes équipes, donc voilà, c'est vraiment un plaisir. Donc pour jouer, ça se passera directement sur Instagram. Ça peut être l'occasion, si vous ne suivez pas encore mon compte, de se connecter ensemble, de vous abonner à mon compte sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, malheureusement, ça va être un peu compliqué pour moi de suivre des participations à gauche à droite, donc je suis désolée, mais effectivement, ça sera sur Instagram qu'on va jouer. Donc j'espère que vous serez nombreux à participer, à aller découvrir les comptes Instagram de Cultura, de Domestika, de Créapassion. Et puis, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 79 avec Elong avec Anna, je vous annonçais que c'était le dernier épisode de la saison, entre guillemets. Habituellement, je fais pas de système de saison où j'arrête l'été, etc. Mais là, j'ai besoin de temps cet été, j'ai besoin de temps, et donc je vais pas avoir... vraiment, je me consacre à un projet hyper intéressant, hyper stimulant. Voilà, donc j'ai fait le choix cet été de faire une belle pause. Donc l'épisode avec Anna, ça sera le dernier là que j'ai diffusé il y a quelques jours. Et puis donc on se retrouvera pour des nouveaux épisodes inédits à partir de sans doute mi-août, fin août, voilà, on verra. N'hésitez pas évidemment si vous avez des souhaits particuliers pour les prochains épisodes à la rentrée, j'en parle régulièrement sur Instagram, je vous demande votre avis, vos idées d'invités, donc n'hésitez pas à me les envoyer par email. Mon adresse c'est podcastfemain@gmail.com. Vous pouvez aussi passer par mon site internet podcastfemain.fr, par Instagram évidemment en message privé. Et puis voilà, si vous voulez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire, une note sur Spotify ou sur Apple Podcast. Si le cœur vous en dit, parce que vous appréciez les contenus que je vous offre, n'hésitez pas à me soutenir avec quelques euros sur Tipeee. Voilà, en quelques mots, Tipeee, le principe c'est simplement de soit sur un tip, donc un pourboire ponctuel, soit un soutien mensuel. Donc c'est quelques euros, hein. Il y a plusieurs niveaux de contrepartie, hein. C'est ce qu'on appelle du financement participatif. Et donc voilà, tout est expliqué sur le site tipeee.com. Vous trouvez Podcast Fémin très facilement. Vous pouvez aussi passer par mon site internet podcastfemain.fr pour aller directement sur mon compte sur Tipeee. Voilà, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, voilà, encore une fois, par email ou sur Instagram. Et puis voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode, qui en plus nous permettra de découvrir un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est la pâtisserie créative. Voilà, en théorie, hein, ça devrait pas changer, mais bon, j'aime pas trop annoncer les choses trop en avance. Mais normalement, on démarrera la rentrée scolaire entre guillemets avec un épisode consacré à la pâtisserie créative. Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours, c'est toujours hyper sympa de vous lire. Parce qu'honnêtement, il y a des fois, voilà, je suis fatiguée, des fois j'ai envie de créer moi aussi, etc. Et donc, voilà, il y a certains soirs, je suis un petit peu naze et donc je me dis non, allez, je fais l'épisode, etc. Je vais au bout. Voilà, je me souviens, il y a quand même quelques fois où j'ai un peu piqué du nez sur mon ordinateur pendant la phase de montage, parce qu'évidemment je le fais les soirs, hein, ou les matins tôt, mais bon, globalement c'est plutôt le soir. Donc voilà, donc vous lire, voir les notes sur les plateformes de podcast, c'est hyper sympa. Ça me permet vraiment de maintenir la motivation à bloc, et voilà, et forcément je suis comme tout le monde, des fois il y a des hauts et des bas. Je me souviens que vous m'aviez demandé des fois sur Instagram, pareil, je vous pose des petites questions, enfin je vous propose de me poser des questions, et oui, forcément j'ai eu comme tout projet des déceptions sur le podcast, mais beaucoup de plaisir, et voilà, donc je me concentre là-dessus sur tout ce qu'il y a de positif.
Donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire le podcast. Donc merci. Merci, voilà, parce que ça peut paraître idiot, mais ou bête, ou vous l'avez déjà entendu 150 milliards de fois, mais en fait, si vous m'écoutiez pas, ça n'aurait aucun intérêt de faire ça. J'aurais arrêté sans doute depuis longtemps. Et en fait, c'est vos retours qui me font continuer et qui me font investir le temps que je passe sur le podcast. Donc vraiment un grand merci. Ça devait durer 3 minutes et puis évidemment, je ne sais plus m'arrêter. Donc je vais m'arrêter là. Merci encore. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous en fin d'été pour la suite des épisodes. N'hésitez pas à réécouter des épisodes précédents. Passez un très très bel été. Et puis voilà, et puis à bientôt.